T'es prête? Regarde, j'ai ça pour toi. Est-ce que toi aussi, tu fais partie des personnes qui rêvent de trouver ton client idéal sur Instagram? Eh oui, Instagram, tout le monde dit il faut être sur Instagram, mais il n'y a rien qui bouge peut-être pour toi. Peut-être ça fait 3 siècles que tu es à 800, à 1000, à 3000, puis ça redescend, 500 plus tard, 500 plus haut. Bref, comment faire? Aujourd'hui, je partage avec toi 5 astuces que l'algorithme d'Instagram, c'est-à-dire cette petite formule qu'Instagram utilise pour décider qui va voir ou non tes posts. Quelles sont ces astuces qui en ce moment fonctionnent? Numéro 1. Quand tu es sur Instagram, tu as 2 clients. Premier client, c'est ton client idéal. Ton deuxième client, c'est Instagram. Donc, il faut que tu lui obéisses, il faut que tu lui serves ce qu'il veut. Ben, Instagram veut que tu lui montres que les gens t'aiment ou disons que les gens aiment ton contenu. Donc, le plus longtemps les gens vont rester sur ton compte Instagram et le plus Instagram va référencer tes posts. Alors, comment faire ça? Numéro 1. Collection. Eh oui! Archiver. Demandez à ton audience d'archiver ton contenu. Allez, on va sur mon compte ici. Si tu me suis pas, il faut que tu me suives maintenant. Par exemple, tu vois, ici, il y a un petit ruban sous le post. Tu cliques dessus et voilà, ça dit sauvegarder ou archiver dans des dossiers. Ce qui fait que quand ton audience n'a pas le temps de lire tout ton post, quand on sait qu'Instagram aime les longs posts en général, les histoires, eh bien, tu peux l'ajouter. Tu peux tout simplement ouvrir une nouvelle collection ou l'ajouter dans une de tes rubriques. Donc, ton défi, toi, c'est de montrer à ton audience comment ils peuvent sauvegarder tes posts, les archiver pour les lire plus tard. Et ça donne des signaux à Instagram que oui, les gens sont intéressés par ton contenu au point ils veulent le sauvegarder dans leurs archives. Numéro 2. Alors attention, numéro 2, comment garder les gens plus longtemps sur ton compte Instagram? Avec le carrousel. Et oui, si les gens voient qu'il y a si tes lecteurs voient 3 photos ou 2 ou bref, peu importe le nombre que tu mets sur ton compte Instagram, eh bien, ils vont faire zoom, zoom, zoom. C'est 3 secondes de plus et ça, c'est un autre signal pour Instagram. Je te montre à quoi ça ressemble. Ici, tu vois, il y a le dernier post, il y a un petit carré blanc, ça montre que c'est un carrousel. Tu cliques là, 1, 2, 3. 3 secondes. Alors, comment tu fais un carrousel? C'est tout simple. Tu fais comme si tu faisais un nouveau post. Boum, comme ça. Puis, tu choisis tes photos. Oh, pardon. Avant, il faut sélectionner que tu fais un carrousel. 1, 2, 3. OK? Mais là, on l'annule. C'est juste pour te montrer. Alors, c'est parti les carousels de 2 à 3. N'hésite pas. Comme ça fait rester plus longtemps ton lecteur qui veut en savoir plus sur ton post. Numéro 3. Numéro 3. Série. Et oui, si tu es un entrepreneur, tu veux aider les gens à progresser dans leur vie. Peu importe le domaine. La santé, les affaires, les finances, la spiritualité, le yoga, ce que tu veux. Donc, ça veut dire que tu dois leur enseigner. Il y a toujours une partie de ton contenu en tant que créatrice de marketing, de contenu marketing. J'aime pas dire marketing, ça fait vend, mais en même temps, c'est ça. Mais c'est tu vends à travers des choses tellement authentiques qui vont aider les gens gratuitement. OK? Donc, tu peux déterminer qu'une semaine par mois, tu fais une série de 3 posts sur un thème bien donné sur Instagram et tu invites tes lecteurs à bien revenir demain, puis après-demain. Numéro 4. Une autre astuce qui fait que les gens vont rester un petit peu plus longtemps, c'est l'appel à l'action. Ne laisse jamais un post ou une story même sans appel à l'action. Dis à ton lecteur quoi faire. Tu lui donnes du super contenu, puis tu le laisses aller comme ça. Non. Si tu lui racontes une histoire, à la fin, tu lui demandes son témoignage. Tu lui poses une question, savoir ce qu'il a pensé. Est-ce que lui, il a vécu la même chose? Ou, peut-être que tu parles de justement cet outil que tu as conçu pour cette personne et le lien dans la biographie. Donc, dis-lui quoi faire à la fin. Les gens veulent savoir quoi faire. Je te dis pas de vendre des gens, achète mon truc. C'est pas ça que je veux dire. Ça peut arriver quand tu es en campagne, mais pas tous les jours. Non. Quand je dis appel à l'action, c'est qu'est-ce que tu veux que ton lecteur fasse pour justement conclure sa petite discussion avec toi aujourd'hui sur Instagram. Et le plus important, on termine avec celui-ci, et je vais prendre le temps de te montrer, c'est justement
le message privé. À chaque fois que quelqu'un t'envoie un message privé et qu'il y a des échanges dans les messages privés sur Instagram, c'est un super méga signe pour Instagram que ton compte Instagram doit être montré à plus de monde. Alors personnellement, j'ai vécu aussi avec des clients. En ce moment, je passe ma vie dans les messages privés. Et donc, tu développes une relation tellement authentique avec ton audience que c'est comme presque ta famille. Le jour où tu passes une journée sans message privé, tu te dis « Oh, comment faire ?» Donc, les messages privés, tu peux les utiliser, surtout si tu essayes d'agrandir ta communauté. Moi, j'utilise pour 3 choses principales. Tout nouveau membre qui s'abonne, je le remercie. Ensuite, tout compte que j'admire, je vais les féliciter. Et ensuite, j'ai aussi le type de message où je dis hey, j'aime vraiment ce que tu fais. Est-ce que tu voudrais faire un Facebook Live avec moi? Ou comment tu fais ça? Quel conseil tu pourrais me donner? Des échanges. Ou parfois, ça peut être aussi des liens affiliés. Tu touches 40% ou 30% si tu fais la promotion, si tu veux, des produits d'une personne sur ton compte et vice versa. Il faut que ce soit gagnant pour les 2 parties. Donc, pour te faciliter la tâche, là, je te parle des messages privés, mais je sais pas quoi dire, Angélique. Bon, pas de panique. J'ai ce qu'il faut pour toi. J'ai créé un PDF qui te donne la formulation que tu peux changer à ta façon, qui te donne la formulation pour justement envoyer des messages privés au moins 5 fois par jour. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller dans la description, partout autour de cette vidéo-là, il devrait y avoir un lien, et tout simplement télécharger ton PDF et tu le gardes avec toi, tu copies même dans tes notes sur ton téléphone et tu l'as tout le temps avec toi. Et je vais te montrer une dernière chose. Reste jusqu'au bout parce que tu peux en fait sauvegarder tes messages sur Instagram. Mais d'abord, dis-moi si tu as appris quelque chose. Ok? Je veux savoir si tu as appris quelque chose, si tu as utilisé un de ces 5 astuces. Et si tu le fais, je veux que tu le fasses pendant 3 mois. Minimum 3 semaines. Et que tu me dises les résultats. Alors, si tu penses que ça pourrait servir à un de tes amis, n'hésite pas à partager évidemment. Et laisse-moi savoir comment tu trouves ce tutoriel et si tu en veux d'autres comme ça. Et là, je vais te montrer ma petite astuce. C'est parti. C'est parti. Alors, tu peux effectivement automatiser, disons, enregistrer tes messages. Admettons que je veux aller sur l'enfant fantasy, lui envoyer un message. Boum. Je clique sur message. Et là, je vais sur le petit plus en bas. Boum. 3 petits points ici. Boum. Et là, je peux enregistrer mes messages et tout simplement en leur disant bonjour. Et à chaque fois, attention, je fais jamais copier-coller, je transforme le message un petit peu, je mets le prénom de la personne, je le personnalise selon le compte. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait gagner un temps fou parce que justement, tu peux justement envoyer plus de messages. Tu as déjà ta formulation d'à peu près faite, tu as juste à la personnaliser. Alors, si tu as d'autres questions, tu sais où me trouver. Laisse-moi surtout tes impressions ici. Et on se retrouve très très bientôt avec plus de social media love. Ciao, ciao.